Salut à tous et bienvenue dans la Minute Coach suite et fin. Voilà, je m'excuse parce qu'il y a eu un petit bug à la fin de la précédente vidéo, la partie 4, au moment de la description du but d'Mbappé. Donc je vais faire la vidéo juste sur le but, rapidement, pour au moins qu'il y ait la fin, parce que c'était aussi quelque chose d'intéressant sur le positionnement du Real Madrid. Voilà, je m'excuse encore pour la petite gêne occasionnée. Voilà, on est reparti donc avec le but, pour ceux qui ont vu donc la première vidéo. Marquinhos qui récupère le ballon, et donc là, qui donne à Kimpembe. Kimpembe qui pouvait trouver donc Neymar en décrochant. Si Kimpembe avait trouvé Neymar, on aurait eu Vasquez qui aurait sûrement suivi, de façon à ne pas laisser Neymar libre, se retourner avec le ballon et prendre de la vitesse. Ici, on a un 1 contre 1, et ça serait devenu compliqué. Et là, en fait, c'était la solution de facilité. On va voir que finalement, Kimpembe va prendre la décision d'avancer lui-même balle au pied et de gagner entre 15 et 20 mètres. Et en fait, ça va engendrer beaucoup de choses. La première chose que ça va engendrer, c'est le recul de Vasquez. On voit, il est là, puisque Kimpembe ne donne pas le ballon à Neymar, et que lui va percuter, il se dit, bon, je ne vais pas rester là, parce que du coup, je vais être à 2 contre 1, donc je vais plutôt me remplacer dans une ligne, et on va se remettre en place le plus bas possible, en tout cas au niveau de la ligne, le temps de donner, pour pouvoir donner le temps à tout le monde de se replacer, notamment Valverde. Hazard, lui, va faire le choix de faire la course à l'intérieur. Moi, je pense personnellement que vu la position des Madrilènes, il aurait mieux fait de revenir se placer lui aussi. Mais bref, après, c'est un choix. Donc Kimpembe, et Kimpembe va chercher profond. Là aussi, une solution qui aurait été plus simple, c'est de... Voilà, on voit Neymar qui est légèrement devant Rodrigo. On aurait pu lui mettre dans la course, tout simplement. Là, le fait de jouer profond, ça va engendrer des choses. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je l'ai souvent dit, et ça, c'est des réflexes un peu de futsal. On vient chercher l'appui profond pour organiser des courses dans l'équipe adverse et après profiter de certaines choses. Et en fait, en jouant profond, on le voit, là, il y a des joueurs justement qui soit suivent, soit reculent, mais qui vous donnent du temps. Et en fait, en faisant reculer tout le monde, tout à l'heure, Vasquez était proche de Neymar ici. Du coup, on lui a laissé tout cet intervalle-là, donc cet espace-là, pour pouvoir recevoir le ballon. On va jouer en une touche, enfin Mbappé, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va continuer à proposer. Il aurait pu là aussi donner et rester à l'intérieur, comme ils aiment le faire, notamment en Ligue 1. Vas-y, donne-moi le ballon, on s'amuse, on échange, on fait des 1-2, etc. C'est notamment dans ce genre de situation qu'Mbappé aime bien faire sa fameuse passe derrière la jambe, qui amuse la galerie, mais qui n'est pas forcément efficace souvent. Là, bah, il va plonger, et ça va encore engendrer des choses. Là, j'ai mis la flèche pour Messi. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, Messi aurait pu rentrer à l'intérieur, et là aussi, à chaque fois qu'il y a une course, il faut toujours comprendre qu'il y a plusieurs solutions. Et notamment, si Messi était rentré, effectivement, il aurait pu ensuite, puisque Neymar va reculer, proposer une solution à l'intérieur du jeu. Mais s'il était rentré, il aurait sûrement créé des courses ici pour l'enfermer. Donc, on aurait fermé l'intervalle. Parfois, il vaut mieux rester écarté et rentrer plus tard. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que Messi fait très bien, en général, c'est se faire oublier et à un moment donné surgir. On continue, l'espace est ouvert, Gay va faire l'appel pour attirer ce joueur. On voit bien que là, il est dans la bande claire, la bande foncée, la bande claire, et qui va se retrouver voilà, à la fin de la bande foncée, donc pratiquement dans la bande claire. Donc en plongeant, il va encore ouvrir un espace ici, et regardez bien le positionnement d'Mbappé ici, le Real est reparti dans cette configuration-là pour redéfendre de nouveau à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8. On a 8 joueurs sur cette partie de terrain. Ce qui veut dire que le Real, comme d'habitude, comme depuis le début du match, pense que Neymar va venir chercher des relais intérieurs et donc est venu fermer. Et on voit bien, là, j'ai agrandi, que Militao commence à tourner le dos à Mbappé, en gros, pour dire bon, ben maintenant, c'est bon, il est là-bas, il est plus dangereux, nous, on ne s'occupe pas de ce qui se passe là-bas, on ferme l'intérieur. Et c'est une erreur. Neymar talonne, Mbappé va fixer. Et là, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est le positionnement de Valverde ici, qui est plutôt bon à ce moment-là.
mais qui est engendré par Gay. Et si Gay n'avait pas fait cette fameuse course entre les lignes, et qu'il était resté comme un milieu de terrain ici, un peu en couverture, j'ose pas y aller, je laisse les 3 de devant se débrouiller, parce qu'on voit bien que Neymar a donné le ballon et est venu se situer à l'intérieur, qui a Messi déjà, et ben Valverde, on enlève Gay, Valverde il joue un 3 contre 1 là. Il serait à 99,9%, il serait allé fermer ici pour empêcher Mbappé d'avoir une solution supplémentaire, on va voir laquelle. Voilà. Mbappé fixe. Militao, on voit bien son positionnement, prend le parti de fermer le retour pied droit. Pour pas qu'Mbappé crochette intérieur, il aurait pu se mettre de 3 quarts dans l'autre sens et lui ouvrir. En gros, vient et va frapper. Là, on voit bien qu'il se positionne. En gros, je ferme le crochet extérieur pour que tu puisses revenir et frapper. C'est un choix. Le deuxième, on voit son attitude. Il est prêt à partir. Je vais le montrer en gros plan après. J'ai mis la flèche. Il est prêt à partir. En gros, Mbappé va pousser et centrer. Il est prêt à fermer la porte. Et là, comme il y a Gay, que Valverde s'est fait un peu endormir, en fait, moi j'ai essayé de matérialiser Valverde ici avec le rond. Il serait venu se placer entre les deux pour fermer cette porte-là. Et on va voir pourquoi. Voilà, là on voit bien l'attitude quand même. Là, si Mbappé vient là, on voit bien qu'il est bloqué. Enfin, Vasquez ne pourra rien faire. Et Valverde est un peu loin. Et on va voir pourquoi ça a une incidence. Parce que Militao a fermé le retour pied droit. Il ne peut plus rien faire. D'ailleurs, il lève les mains pour dire « je ne peux pas le toucher, de toute façon maintenant, sinon on est mort ». Vasquez a anticipé, du coup, sur le crochet extérieur d'Mbappé, mais entre les deux joueurs, il est pris. Et évidemment, le rond jaune, ça aurait dû être Valverde qui serait venu entre les deux pour couvrir. Et à ce moment-là, il l'aurait bloqué. Sauf que ce temps de retard, le ballon va aller là, Valverde est là, le temps qu'il revienne, on voit bien, ça ne se joue à pas grand-chose. Mais c'est le temps qu'il a dû se déplacer pour récupérer son temps de retard. Résultat, Mbappé peut frapper. Valverde se jette, mais il est en retard. Et Mbappé peut frapper pour marquer le but de la victoire. Voilà. Je trouvais que c'était important parce que, évidemment, c'est le but et c'est quelque chose de positif. Donc, tant qu'on peut montrer des choses positives, c'est toujours intéressant. Mais il y avait beaucoup de choses intéressantes dans ce que le Real avait décidé de faire, fermer l'intérieur. Il y a les courses de Gay qui, même si, entre guillemets, elles ne servent à rien dans le sens où il n'est pas servi, en fait, elles servent toujours à emmener un joueur, à rester là et ne pas lui permettre d'aller défendre à 2, à 3, à 4 contre 1 parce que vous êtes là et que vous êtes une solution. Donc, vous engendrez le comportement des autres joueurs. Il y a Gay qui est là, je ne peux pas aller là-bas fermer à 3 contre 1, parce que s'il lui donne là, lui, il est tout seul. Et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on dit toute l'année sur les courses des joueurs, etc., tout est important. Mais, il faut les faire tout le temps et aux bons endroits. Par exemple, on voit bien que si Messi était venu dans cet intervalle à l'intérieur du jeu, là, en fait, Gay n'aurait pas pu venir, parce qu'il se serait retrouvé à 2 et ils auraient complètement enfermer cette zone du terrain. Voilà. Donc, s'adapter les uns par rapport aux autres. Je rappelle que quand Neymar est rentré, Mbappé s'est retrouvé à droite, mais que rapidement, il est venu à gauche. D'ailleurs, il finit l'action à gauche. Neymar était à gauche. Il est parti de l'axe, il a fini à gauche. Neymar a commencé à gauche, il est rentré dans l'axe. Messi, à ce moment-là, était un peu plus axe droit et il va finir à l'intérieur. Je pense que, je l'ai montré dans la 3e vidéo, il y a quelque chose à trouver entre les trois. Alors, soit la totale liberté et leur dire, vous vous adaptez au jeu. S'il y en a un qui est à droite, l'autre il est à gauche, l'autre il est dans l'axe. Celui qui est dans l'axe, il peut décrocher pour ouvrir les espaces dans le dos, il le fait. Il y a les rôles des latéraux. Bref, je pense qu'il y a encore quelque chose à améliorer dans cette animation offensive parisienne qui peut donner quelque chose honnêtement de très très bien, de très très fort, de problématique pour beaucoup d'équipes, même Liverpool, même Manchester City. Avec l'état d'esprit qu'a eu le PSG, ok, c'est le Real Madrid. Bon, alors, on va balayer tout de suite l'idée que à chaque fois que le PSG bat quelqu'un, c'est l'équipe la plus faible finalement des huitièmes de finale. Parce que il y a 2 semaines, le Real c'était une équipe forte, c'était le meilleur milieu de terrain du monde, le meilleur trio du monde, etc. Et ils se sont fait manger, donc du coup, c'était le Real le plus faible, un Real en reconstruction, un Real qui n'a pas recruté, un Real ceci, un Real cela. Bon, il y a 2 minutes, ça va 2 minutes. Non, ce Real n'est pas pourri, il est en tête de la Liga. Ce Real-là, à très peu de choses près, était en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc, il faut arrêter de raconter des bêtises. Il y a 3 semaines, Modric, il a fait un match, tout le monde nous l'a présenté comme encore
un top 5 des milieux de terrain du monde. Il n'est pas devenu nul mardi soir. Donc, il faut arrêter avec cette légende-là qui veut que quand le PSG gagne, l'équipe, elle est faible. Voilà. Et surtout, il ne faudra pas avoir cette mentalité parce que le Real, c'est loin d'être faible. Et il peut se passer des choses au match retour si le PSG, il va en se disant « Ah ouais, finalement, ce Real-là, tranquille, on va y aller ». C'est là que vous allez avoir une mauvaise surprise. Bref. Voilà, je m'excuse encore pour la petite gêne occasionnée sur la vidéo précédente. J'espère en tout cas que la fin de cette vidéo bis vous aura plu. Vous rappelez de liker, de commenter, de débattre. D'ailleurs, c'est grâce aux commentaires que j'ai pu voir que la fin de la vidéo n'y était pas. Et merci encore pour vos retours. Et moi, je vous dis à très vite.